Cette semaine à l'émission, on vous dévoile les résultats d'un rapport non publié sur la justice militaire. Un an après son éviction, le vice-amiral Mark Norman est toujours dans l'attente. Et le Pentagone enquête sur une vidéo qui fait polémique. Bienvenue dans la revue. Cette semaine, un pavé. Un gros pavé dans la mare de la justice militaire. Et cette fois, l'attaque vient de l'intérieur. Un rapport préliminaire tellement dévastateur que même les adversaires du système de justice militaire tel qu'il existe aujourd'hui en sont estomaqués. Cher, inefficace, des procureurs incompétents, des délais inacceptables, les droits des victimes trop souvent ignorés. Les révélations contenues dans le rapport prises dans leur ensemble indiquent une sorte d'apocalypse pour le système de justice militaire. Quand on pense que cet examen était destiné à aider le système à se réformer de l'intérieur. Et pour empirer encore davantage la situation, il semblerait que des officiers supérieurs du bureau du JAG feraient l'objet d'une enquête pour savoir s'ils ont illégalement tenté de cacher ce rapport préliminaire assassin. Dans une série de mails que 45e-Nord.ca a pu consulter, plusieurs militaires s'accordent sur le fait de ne pas dévoiler le rapport malgré plusieurs demandes d'accès à l'information. Après avoir nié sa part dans les violences contre les Rohingyas, l'armée birmane a reconnu mercredi 10 que des membres des forces de sécurité avaient aidé à tuer 10 Rohingyas et les avaient enterrés à la hâte dans une fosse commune. Un premier aveu timide alors que quelques 655 000 Rohingyas ont quitté la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh depuis fin août, fuyant ce que les Nations Unies considèrent comme une épuration ethnique. Près de 450 membres des forces armées canadiennes vont prendre la relève en Lettonie des militaires qui participent à l'opération Réassurance. Le déploiement inclut du personnel d'état-major, une compagnie d'infanterie avec véhicules blindés légers, des policiers militaires et de soutien logistique et aux communications. Le groupement tactique de présence avancée renforcée en Lettonie est composé de contingents militaires de l'Albanie, du Canada, de l'Espagne, de l'Italie, de la Pologne et de la Slovénie. Un an jour pour jour après que le chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, eut relevé de ses fonctions son numéro 1, le vice-chef d'état-major de la Défense, le vice-amiral Mark Norman, après des allégations de secrets divulgués, aucune résolution de la situation n'est encore à l'horizon. La Gendarmerie royale du Canada allègue que le vice-amiral Mark Norman a violé le code criminel en coulant des informations confidentielles à des dirigeants de Chantier Davy qui s'inquiétaient du retard d'Ottawa dans l'approbation finale du projet Resolve, prévoyant la conversion d'un navire marchand en ravitailleur pour la Marine royale canadienne. Or, un an après sa suspension, le vice-amiral Norman n'est toujours officiellement accusé de rien du tout. Cependant, selon certaines informations de CBC News, son cas serait depuis l'été dernier entre les mains des procureurs et l'enquête de la GRC poursuit son cours. Une alerte a été envoyée par erreur samedi 13 aux habitants d'Hawaï pour les prévenir de l'arrivée imminente d'un missile balistique, menace rapidement démentie par les autorités de l'archipel. Cette fausse alerte intervient après 2 ans de tension de la péninsule coréenne en raison de l'accélération du programme nucléaire de Pyongyang qui a procédé ces derniers mois à plusieurs lancements de missiles et en septembre à un 6e test nucléaire le plus puissant à ce jour. Le groupe extrémiste État islamique a étendu son emprise à Kaboul ces derniers mois, endoctrinant des Afghans de la classe moyenne et contribuant à faire de la capitale un des endroits les plus dangereux d'Afghanistan. L'EI a revendiqué près d'une vingtaine d'attaques en 18 mois dans la capitale, opérées au nez et à la barbe des autorités afghanes et américaines par des cellules locales où l'on retrouve des étudiants, des professeurs et des commerçants. Le Pentagone a ouvert une enquête sur une vidéo diffusée en ligne qui semble montrer un soldat américain tirant sur le chauffeur d'un camion civil en Afghanistan. L'incident n'est visible que quelques secondes sur cette vidéo de 3 minutes. On y voit le bras d'une personne portant des gants et une tenue de camouflage pointer un fusil sur le camion. L'image suivante montre la vitre du conducteur éclatée. Le tout est un montage de séquences apparemment filmé par des caméras montées sur des casques et montrant des soldats des forces spéciales à l'œuvre en Afghanistan. Les troupes dans la vidéo portent des uniformes typiques des forces spéciales américaines comme les Bérets verts, les SEALs, les Rangers et les Marines Raiders. D'autres séquences de la vidéo montrent des soldats tirant à la mitrailleuse sur des immeubles et dans la campagne, et des commandos effectuant des tirs de mortier ou lançant des roquettes. À aucun moment, on ne voit un combattant ennemi. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 8 au dimanche 14 janvier. Rendez-vous la semaine prochaine.